Bah voilà, aujourd'hui on est en présence de Monsieur Mazout. Mazout 0. Ouais, dégage. De toute façon, c'est de la merde. Bon, aujourd'hui tu nous présentes quelque chose complètement d'origine. Tout à fait. Voilà. Si tu aimes la bécane d'origine, enfin le petit écrou qui va bien, le petit boulon d'origine que tu as payé 50 balles chez Motobécane, reste jusqu'au bout de cette vidéo parce que là, déjà assis-toi, prends un petit thé, une petite verveine, détends-toi, tout va bien se passer. Mais là, le petit écrou d'origine, si, il y en a peut-être un. Il y en a peut-être un quelque part. Il y en a peut-être un quelque part. Est-ce que je t'appelle Monsieur Mazout 05? Mazout tout court. Mazout tout court, je t'appelle Monsieur Mazout tout court. Tout court. Ce petit garçon, je dis ce petit parce qu'il a 20 ans de moins que moi presque, il te fabrique tout. C'est-à-dire que là, on va expliquer un peu tout ce qui s'est passé là-dessus. On va expliquer pourquoi il y a des trous dans le réservoir. On va expliquer plein de choses. Monsieur s'amuse à tout fabriquer et monsieur s'amuse même à fabriquer son outillage. Donc il sait pousser le vis jusqu'au bout. Ce bousier est investi d'une mission. Nettoyer le sol après le passage des éléphants. De base, on est parti sur une N40 que j'avais récupérée d'occasion auprès d'un ami. Meule que j'ai entièrement remonté et enfin j'ai roulé avec, donc je l'avais assuré et immatriculé. J'ai eu le problème, c'est que les réservoirs, quand on les charge un petit peu, ces cadres là, ils ont un petit peu tendance à péter au niveau de la pyramide. Et du coup, j'avais pas eu le choix que de le ressouder. Finalement, j'ai trouvé un autre cadre qui était en meilleur état et qui avait également sa carte grise, donc j'ai changé de cadre et j'ai dégagé celui-là pendant un temps. Comme j'avais envie de le foutre à la déchetterie et que c'était une mobilette auquel je tenais encore un petit peu, je me suis dit que ce serait de bonne guerre pour faire chier un peu le monde de percer 3 énormes trous dans le réservoir histoire que ce soit irrécupérable, parce que les mecs se gênent pas pour mettre des meules à 1500 € sur le bon coin, c'est pas pour qu'ils se servent de mes 4 pour se faire un peu de thune, tu vois. Du coup j'ai tout refait et finalement j'avais dans l'optique de faire un drift trike. C'était un truc que je voulais faire depuis longtemps, donc un drift trike mais motorisé. Il y a les drift trike de descente Qu'on connaît avec les roues de PVC à l'arrière. Tout à fait, c'est ça. Ouais. Et là, l'idée, c'était vraiment de partir sur un truc motorisé. Et finalement, j'avais ce cadre, donc j'ai rebouché les trous. Oh, c'est con ça! Et j'ai commencé à attaquer la fabrication. La première pièce que j'ai fabriquée sur cet engin-là, ça a été la cale pour déporter le disque. Donc ça, c'est un disque qui est noté pour CR ou CRF 50. J'y connais rien du tout en cross. Mais il a fallu que je fabrique une cale, donc c'est tout simplement un moyeu de roue arrière que je suis venu recouper et rectifier autour pour pouvoir y mettre le disque. L'étrier, c'est un étrier de scooter d'origine totalement inconnue, le moins cher que j'ai pu trouver sur le bon coin. Le tout monté en durite rigide, durite de frein rigide parce que les durites souples, je ne fais pas confiance. Mètre cylindre d'origine inconnue, poignée de frein en fer à béton bien évidemment. Un sans fioriture. Guidon de vélo, poignée, donc ça c'est des anciennes poignées Magura que je suis venu découper pour me faire un tirage rapide. Des compresseurs, tout ce qu'il y a de plus classique, tout le monde connaît, et des poignées les moins chers que j'ai pu trouver. Ça c'est vraiment pour la partie train avant freinage, c'est une fourche d'origine que je suis venu tout simplement cintrer pour pouvoir déjà y rentrer la jambe de dirt qui ne passait pas dans la fourche d'origine. Donc j'ai fabriqué toutes les entretoises, l'axe, les petits supports ici en aluminium pour éviter que l'axe ne sorte, etc. C'est un axe de roue avant de dirt, donc tout a été fait sur mesure. Pour le phare, je ne sais pas du tout d'où il sort, pareil, hein, le moins cher que j'ai pu trouver. Et c'est à peu près tout. Vraiment question partie cycle, on est sur une N40 d'origine sur toute la partie avant. L'arrière ça a été un petit peu compliqué. Déjà pour y adapter un train de kart, il a fallu que je fabrique 2 énormes platines que je suis venu ressouder ici sur les fixations d'origine. J'y ai monté des paliers industriels, donc c'est un axe de 35 mm. Et j'ai passé dedans donc un arbre en aluminium. Ça c'est un moyeu, enfin c'est un porte-moyeu. Je suis venu y adapter une pièce pour pouvoir y monter la couronne de 56 dents. Et pareil, j'ai modifié tous mes moyeux. Donc on est sur des roues arrière de kart avec des pneus pluie. La transmission, l'embrayage et le variateur sont faits sur mesure. Donc c'est du fait maison. Embrayage de pocket et vario à galet fait maison à partir d'un vario d'origine Motobécane. La poulie, c'est une poulie qui fait un diamètre de 130 mm. Transmission secondaire 1156. Pour la partie moteur, donc je suis parti sur des carters d'origine AV10 qui étaient bien fatigués. Il a fallu que je reprenne les filetages de fixation de la pipe d'admission qui étaient bien morts. Donc je les ai repercés,
J'ai mis des inserts et je les ai retaraudés à 6 mm. La pipe d'admission est faite maison. Du grand Mendes. C'est monté en carburateur de 19 mm PHBG avec une boîte à clapet Athena, donc clapet carbone. Et c'est à peu près tout. Pour ce qui est du vilebrequin, c'est un vilebrequin masse pleine que j'ai découpé pour en faire un vilebrequin masse santé et avoir entre guillemets le masse pleine dit entre guillemets renforcé pour pouvoir y accueillir le kit 72 cc Erzal. Donc ce moteur là est quitté. La culasse a été usinée en 47 mm, c'est une culasse AV7, tout ce qui est plus classique, et un allumage Moriyama, lui aussi tout ce qui est plus classique. La bobine d'allumage, c'est une bobine d'allumage de V6 PRV que j'ai trouvé dans mon tas de ferraille qui traînait, et c'est à peu près tout. Lanceur de pocket bike et pot d'échappement qui est sans doute un pot de dirt et dont la cartouche a disparu prématurément avant cet essai, mais voilà. Il était bel et bien silencé. Quand tu es arrivé, la cartouche était présente. Salut les enfants, attention c'est chaud Capucine. La cartouche était présente et je lui ai même dit oh c'est marrant, elle fait pas de bruit. Et d'un seul coup il m'a dit elle faisait pas de bruit. Perdu au fin fond d'un conteneur à poubelle, l'individu en question se délecte de quelques morceaux venant tout droit de déchetterie. Et on dirait qu'il aime ça. L'individu en question, vous pouvez le retrouver sur la chaîne dont je vous mets le lien en description de cette vidéo. Allez la découvrir cette chaîne. Allez aimer ce qu'il fait. Vous ne serez sûrement pas déçus. Pas comme moi quoi. En euros de gain. Et sinon, niveau configuration de moteur, c'est à peu près tout. En ce qui concerne ses performances, j'ai les courbes speed shifts à l'appui. On fait le 0 à 50 en 2 secondes 5 et vitesse de pointe de 65, 64, 65 km/h. Mais il faut bien se dire que sur un tricycle de cet engin-là, 65 km/h, ça commence à sérieusement faire flipper. Je confirme. Gaz. Alors Régime maximal 10 500 tours. Ça commence à chanter, hein. Ça commence à chanter fort. On est à peu près là quoi. La première configuration c'était un moteur AV7, tout ce qui est de plus classique, et l'idée c'était vraiment de faire un engin pour faire des dérapages. Les essais en drift ont déterminé que c'était un engin qui était marrant, mais qui finalement allait vite finir dans une de mes dépendances à prendre la poussière. Raison pour laquelle j'ai pensé que c'était plus intéressant de pouvoir le sortir et faire des essais sur piste ou sur des routes fermées comme celle-ci. On est sur un engin qui m'a demandé pas mal de temps, de boulot, de réflexion, et c'est juste une connerie. Passer 3 mois sur une connerie, c'est amusant. On peut même dire que c'est un gros jouet d'adulte en fait, qui vibre, un gros jouet d'adulte qui vibre. Le titre de la vidéo, c'est le gros jouet d'adulte qui vibre. Je te propose de nous démarrer ce petit Rusted Furry. Est-ce que je le dis bien? Dites-moi dans les commentaires. N'hésitez pas à partager d'ailleurs la vidéo. On le dit jamais ça, mais partagez, abonnez-vous parce que franchement, sans ça, ça meurt. Alors pour le démarrer, t'as un... J'ai déjà dit 20 fois, il faut foutre le choc. Bon, parti. Hop là, un coup de gaz au starter. Équipez-vous toujours le casque, les gants.
pousse. Freinage efficace. Bon écoute, monsieur Mazout, moi ce que je vais te dire c'est un grand merci d'être venu jusqu'ici. Ça te fait pleurer, mais c'est pas grave, c'est des belles larmes. Bon, en tout cas, je te remercie d'être venu jusqu'ici nous présenter ta petite merde, Merci à vous, monsieur. ta petite connerie. Ouais. On se dit à la prochaine, Ouais. et la prochaine avec monsieur Mazout. Bon les petits amis, on a été rejoints par monsieur Dimitri. Bon, ça part en run là. Là, ça part en run. La 88, je sais pas si la vidéo sera déjà sortie quand sort celle-ci, mais en gros, de toute façon, je te mettrai le lien aussi dans la description de la vidéo. Il y a une vidéo complète qui détaille cette 88 du Seigneur, signée par Vin Diesel. À bientôt les amis. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci beaucoup. Et n'oubliez pas de vous abonner, c'est ultra important.